Bonjour à toutes et tous, je reviens avec une vidéo pour faire un peu le bilan, un bilan rapide sur les énergies du moment qui sont vraiment très particulières. Je distingue en fait deux catégories. Si avant il pouvait y en avoir trois, j'en distingue deux aujourd'hui. Donc il nous est demandé en fait véritablement de ne plus faire l'impasse à qui l'on est et d'obéir à notre mission d'âme. Ça c'est vraiment très important pour les personnes qui en sont là et qui en ont pris conscience. Il ne faut surtout pas lâcher. Et pour les autres, il peut y avoir un sentiment de grande frustration ou un sentiment d'épuisement total, de procrastination. C'est la phase, en fait, si vous voulez, par laquelle il est nécessaire de passer pour ensuite s'alléger et accepter sa mission d'âme. C'est-à-dire, c'est une phase où il nous est demandé de faire de remettre en question nos us et coutumes, nos habitudes, nos schémas de fonctionnement habituels. Voilà. Donc là, pour moi, ce sont deux grandes catégories. Et la troisième catégorie, j'en parlerai pas. C'est pour ça que en introduction, j'en ai même pas parlé. C'est-à-dire, ce sont les moutons de Panurge. Et là, bah écoutez, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, ces énergies qui viennent vraiment nous couper, nous déraciner, nous tirailler. Il faut véritablement l'accepter, c'est une phase d'acceptation. Et il ne faut pas rentrer en colère ou rentrer en agitation par rapport à ça, ni culpabiliser. En fait, il faut vraiment se mettre au repos psychique et physique si possible. Si le corps est fatigué, c'est qu'il a besoin de se reposer. Et un corps fatigué ne peut se reposer que quand l'esprit est calme. Un corps fatigué avec un esprit colérique ou perturbé, ça ne fonctionne pas. Et l'inverse également, proportionnel. Donc, je voulais juste voir si mes guides avaient quelques conseils à nous formuler par rapport à ça. Par rapport à ces deux ces deux grands cas de figure qui viennent en fait, pour moi ça représente 65-70% de la population. Là je parle mondialement, hein, parce que c'est pas qu'en France, hein. Les énergies terrestres en fait nous demandent ça. Voyons voir. Merci. Oh. Merci beaucoup. Voilà, toujours les mêmes cartes qui ressortent. C'est incroyable. Bon. Nous y sommes. Alors. Voilà, donc en fait ça résume exactement ce que je vous disais, hein. Il faut un effort considérable pour pouvoir maintenir cette position. Évidemment, quand on voit cette carte, on imagine bien que ça ne peut pas durer.
que c'est quelque chose qui est mené à disparaître, que c'est un passage en fait obligatoire pour pour accepter une autre réalité. Donc là, mes amis, ne m'en voulez pas, je ne vais parler que des énergies, essentiellement des énergies. Donc prenez cette carte comme une invitation pour celles et ceux qui sont dans l'épuisement physique ou psychique, de lâcher toutes les tensions, véritablement, de lâcher toutes les tensions. Là, c'est comme si, en fait, dans cette carte était symbolisé que pour arriver dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et quand je dis vous, je m'inclus dedans, hein, dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez fourni tant et tant et tant d'efforts pour maintenir quelque chose, mais qui vous mène nulle part. D'accord ? Voilà, il n'y a pas d'issue. Là, la seule issue, on voit bien ce que c'est. Ça va lâcher d'un côté ou d'un autre. Donc il faut lâcher. Lâcher et accepter de revenir en son centre. La phase d'après, c'est l'intégration. Dans l'intégration, il y a toujours les deux polarités. C'est-à-dire, ici, vous aviez la personne au centre qui essaye qui, avec ses schémas mentaux, s'est retrouvé voilà, au milieu du gouffre, comme ça, à faire le pont. Et c'est fini. Hein, c'est quelque chose qui ne peut plus durer, parce que c'est tellement une tension intense, ça demande tellement d'efforts que on ne peut pas continuer comme ça. Et la phase d'intégration, on a toujours les deux, vous voyez, il y a le yin et le yang, il y a le froid, le chaud, voilà. Donc les deux polarités, en fait, qui constituent votre individu, doivent n'en faire qu'une aujourd'hui. C'est pas l'autre, l'une ou l'autre qui prend le contrôle. C'est pas comment je pourrais vous dire ça, par exemple, si vous êtes dans un schéma de colère ou de culpabilité ou de procrastination, tout ce que vous vivez qui vous est douloureux aujourd'hui psychologiquement et physiquement, acceptez-le, acceptez-le et tentez de rééquilibrer les deux parties de votre être, le yin et le yang, le froid, le chaud. D'accord ? Essayez de prendre ces deux parties de vous, de les accepter. S'il y en a une qui déborde, par exemple, si vous êtes trop dans la colère, dans le feu, dans l'agacement, venez équilibrer avec cette sphère plus froide, plus calme. D'accord ? C'est ça la phase d'intégration. Vous voyez ici, le yin et le yang forment quelque chose de complet. Il n'y a pas plus de yin ou plus de yang. Il faut donc accepter les deux facettes, si je puis parler ainsi, de votre personnalité, pour n'en faire qu'une et tempérer. Tempérer. Ne plus vous laisser submerger par les émotions ou par ce que vous dicte, ou vous aurez dicté la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui vous malmène. Donc on en revient un petit peu toujours aux mêmes choses, des choses que l'on a fabriqué, en fait, un personnage que l'on s'est fabriqué et qui nous a conduit là où l'on est aujourd'hui. En toute objectivité, recul et sérénité, faites le bilan et dites-vous, posez-vous la question, est-ce que oui, je suis trop ceci ou trop cela? Est-ce que oui, il faudrait peut-être que je lâche une certaine forme de contrôle sur ça et ci, est-ce que je dois me rapprocher de la nature ou est-ce que je suis trop ça peut être ça aussi, même si je pense que c'est quand même moins délétère, mais est-ce que je suis trop barré, c'est-à-dire est-ce que je ne suis pas assez dans la matière, parce que ça aussi, ça peut être une sorte de fuite de responsabilité ou de chemin de vie que l'on doit conduire, revenir dans la matière
c'est reprendre son ancrage. Et pour reprendre son ancrage, on ne peut pas faire autrement que de mettre l'équilibre entre le yin et le yang et de faire un boulot sur les émotions qui nous fourvoient. Donc c'est le moment de couper les liens de souffrance, de travailler sur peut-être l'arbre généalogique et de regarder avec les liens familiaux s'il y a des choses qui sont encore en tension. C'est pourquoi je vous proposais des séances que je vais maintenir un petit peu encore pendant, je pense, quelques semaines pour tâcher de vous aider à faire des protocoles et de vous libérer au fur et à mesure du temps. Voilà, donc cette phase d'intégration, c'est vraiment accepter les deux polarités, les deux personnes que l'on est. D'accord? Pour ensuite pouvoir disposer de la panoplie entière des outils qui nous composent pour pouvoir être acteur, actrice de notre vie, hein, en accord parfait avec notre mission de vie, notre mission d'âme, qui n'est plus cette fois fourvoyée par trop ou pas assez de matière, d'accord? Donc, quand je dis ça, c'est ne pas être mangé par la matière, le contrôle dans la matière. Pour les gens qui manquent un petit peu, entre guillemets, de spiritualité, de lâcher prise, même si ce terme-là, je ne l'aime pas trop parce que c'est plutôt de fluidité qu'on vient, que je préfère mettre ici. Quand on a accepté les deux facettes de notre personnalité, on arrive à pouvoir juguler les outils dont on a à disposition et rentrer dans une forme de jeu et d'accomplissement. Car avec l'espièglerie, on est vraiment dans cette dynamique de joie et de créativité et enfin d'épanouissement tant sur le plan comment dirais-je, créatif que même un épanouissement spirituel. D'accord? Hein, que le mental ne soit plus la pièce maîtresse qui vient contrôler nos vies. La raison, si vous voulez. Faire les choses avec le cœur, en fait. Hein. C'est vraiment ça, je vous assure, les amis. Hein, je vous le dis tout le temps, mais je vous le répète. Si vous voulez vraiment bénéficier d'un ancrage profond, faites les choses avec le cœur. Projetez avec le cœur. Débarrassez-vous de tous les satellites qui vous encombrent. Tous ces liens de souffrance qui vous malmènent. Et avec la participation, bah voilà, la participation est totale, on est dans l'action, on est dans la fusion des énergies, et on peut participer. C'est un joyau. Hein. On crée quelque chose de nouveau, bien ancré, qui va constituer notre nouvelle réalité, sur des bases bien plus légères psychologiquement et bien plus agréables par rapport à l'énergie du corps, libération des douleurs, libération des traumas, etc. Parce que là, quand même, nous avons ici, en synthèse, le contrôle qu'il faut vraiment quitter. Vous voyez, quand on regarde cette carte-là, le contrôle, regardez au-dessus, regardez derrière les nuages, on est tout le temps dans la tempête, dans les tourments, dans les choses dures, ça pique ici, c'est glacial, c'est métal, c'est froid, c'est venteux, c'est nuageux, c'est bon. C'est pas de tout repos, quoi. Donc cette forme de contrôle, c'est vraiment ce qu'il faut lâcher. Donc cette vidéo, c'était juste un rappel par rapport peut-être aux 2-3 vidéos que j'avais dû faire avant. Mais là, c'est très important de le faire. Et si je dois faire juste un corollaire avec ce que l'on vit sur le plan politique, c'est exactement la même chose. D'accord? On a les schizos là qui nous ont mis dans une position que l'on connaît. À nous d'intégrer les deux réalités, la leur et la nôtre, de rééquilibrer les énergies pour pas qu'il y en ait une qui dépasse l'autre. Parce que là, pour l'instant, la domination est encore presque totale, j'ai envie de dire. Pour enfin pouvoir reprendre une certaine forme
possibilités, de joie et de légèreté, tous dans une forme de participation active et collective pour un noyau solide, lumineux, protégé par le divin. Et quitter, anéantir ce contrôle. D'accord ? Là encore, j'ai sur cette carte de l'intégration, vous voyez ici les énergies de la Terre, les énergies célestes, Terre, ciel, mer ici avec le signe ou je sais plus quoi, et la feu. Il faut vraiment intégrer toutes ces... Il faut essayer de rétablir l'équilibre avec toutes ces énergies. Hein. Si l'on est trop terrestre, il faut s'oxygéner et lever les yeux vers le ciel. Si au contraire on est trop barré et connecté sans arrêt au divin, il faut remettre un petit peu les pieds sur terre. D'accord ? C'est une forme d'équilibre global qu'il est vraiment important de projeter aujourd'hui, de faire en nous-mêmes pour que le monde d'aujourd'hui, non pas celui de demain, parce que si on remet à demain, ça sera toujours la même chose, c'est quelque chose qu'il faut projeter aujourd'hui, pour l'heure qui suit là, tout de suite. Un monde équilibré. Voilà. Bon bah écoutez, c'était juste pour faire une petite vidéo de rappel. Et puis, bah écoutez, voilà, hein, pour celles et ceux qui souhaitent encore bénéficier de quelques soins, je reste disponible. Je vous mettrai toujours les liens en dessous de la vidéo. Juste une carte de synthèse globale concernant donc les... Ah bah celle-ci. Ok, voilà. Toc, on quitte ça. Attachement au passé, ça j'en ai déjà parlé. Puisque le Graal est derrière, vous voyez. Quand on lâche prise, donc quand on lâche ce qu'était hier, quand on ose dire ok c'est bon, je suis là, je lâche tout ça, je remplis ma coupe avec de nouvelles énergies. Voilà les amis, gros bisous, à très bientôt.